Bonjour, alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais essayer de monter le Vario ER2, de monter le ressort moteur Doppler, et j'ai pas gardé le cylindre Doppler, mais je vais pas t'en parler comme ça, je vais te faire un topo. Alors le topo, j'ai décidé de te le faire en extérieur pour changer de la cave. Donc j'ai décidé de virer le cylindre Doppler pour remettre le cylindre d'origine avec la culasse MVT. Le taux de compression d'origine était très faible, même pas 9 pour 1. Les lumières n'étaient pas découvertes complètement au point mort bas, c'est ce pourquoi j'ai décidé de le caler. J'ai calé à 2,4 mm. De ce fait, on a réussi à passer, avec la culasse MVT, on a réussi à passer à 12,88, c'est déjà beaucoup mieux. Et les diagrammes, eux aussi, ont été de ce fait rehaussés. Donc on était passé de 135-110 à l'origine. J'ai mesuré 2 fois pour être sûr, j'avais trouvé ça un peu bas. C'est passé à 155-125, ce qui est déjà beaucoup mieux, même si retravailler la lumière pour la porter, la retravailler à la ligne pour la reporter à 165, je pense que ça n'aurait pas été du luxe, hein, ça aurait pu passer très très bien aussi. Donc voilà. Alors petite précision avant de te la faire démarrer. Voilà. Je te montre bien les cales. Généralement dans ce type de préparation, quand on rehausse le cylindre, généralement ce qu'on a rehaussé, on vient le rattraper ici, au niveau du plan de joint du cylindre en haut, là où vient se poser la culasse. Là je ne l'ai pas fait, parce que j'ai une culasse haute compression MVT. Haute compression, ça veut aussi dire faible volume de chambre. Celle-là, j'ai vu dans une notice technique, elle était à 2,7 cc. Donc du coup, j'ai presque été obligé de rehausser pour décomprimer, parce que monter comme ça, ça aurait comprimé beaucoup trop. Voilà. Donc je vais te la faire démarrer et tu verras que comparé à la dernière fois où elle était beaucoup trop pauvre, hein, parce que si tu te souviens bien, j'ai été obligé de lui mettre dans le carburateur pour que ça fonctionne. Là, cette fois-ci, ça va beaucoup mieux. Il faut que je change les cylindres bloc moteur. Alors pour ça, tu connais, il y a des outils spéciaux, mais bon, quand tu n'as pas tout ça, tu vois, tu fais une tige filetée, une douille de 32, une de 24, et puis tu y vas gentiment. Le principe, c'est que la douille de 24 pousse le cylindre bloc dans celle de 32. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est si on est bien dans le logement. Ouais. Normalement chez moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti ou pas le cylindre bloc? Je ne sais pas. Et voilà, il est sorti. Donc ça marche très bien, hein, pas de souci.
Ça fait quand même un sacré empilage, mais ça marche. Si t'as pas envie d'acheter l'outil à 40 et quelques euros, tu peux y aller comme ça. Pourquoi je l'ai changé? Ben regarde, tu vois, il a à peine 10 km le truc. Et l'insert, voilà. Alors sur le même principe, on va remonter celui-là. Celui-là c'est un peu meilleur, disons. J'ai pris un JDR. Ah oui, il est bien sorti parce que j'avais mis de la graisse avant. C'est ça qui est agréable aussi, c'est quand on reprend ses montages. Quand on met de la graisse partout, il y a tout qui sort bien. Bon, ça y est, le deuxième cylindre bloc est monté. Après grosse galère, j'ai décidé de faire un prémontage du ressort Doppler. Et sur toutes les vidéos que j'ai vues, ils disent qu'il faut repercer la platine. Mais je sais pas, moi, ça a l'air de bien tomber pour autant. J'ai pas eu à repercer quoi que ce soit, tout tombait bien. Bon, par contre, il est vrai qu'ils auraient pu mettre des vis là. Hein. Mais bon, des vis de carter de Peugeot Scooter, ça marche bien aussi. Voilà. Effectivement bien pouvoir passer au variateur. Donc là, t'as vu, j'ai fabriqué une cale, mine de rien ça prend un petit peu de temps. Donc là, la courroie, on va dire entre guillemets un peu spécifique, pour avoir plus long de courroie, parce que sans quoi tu comprends bien si ça remonte. Le variateur là il va venir toucher ici puisqu'on a une plus grande plage qu'avant. Enfin, voilà.
par contre, on va pas se mentir, hein, l'histoire de passer les galets par ici en déboulonnant les colonnettes, c'est pas ce qui se fait de... C'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, un petit peu de graisse. Voilà. Histoire de dire qu'on pense au con qui va redémonter. Parce que bien souvent, le con, eh ben, c'est celui qui monte. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais en mettre sur le... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la courroie en premier ou pas? Ouais, je vais mettre la courroie en premier. Mal aussi. Ah, ça va, elle sort un petit peu. Sort un petit peu quand même, c'est pas énorme. Ouais, non, je vais mettre le vario en premier. Allez, vite. Donc. Bon, alors là, tu vois, je fais toujours une feuille pour ce que je fais sur les cyclomoteurs, parce qu'au bout d'un moment, tu oublies ce que tu fais. Donc là, tu vois, j'ai tout marqué, hein, les diagrammes, les machins, enfin, bref, voilà. Donc, galet, 4 grammes fois 6. Voilà, comme ça, je sais où j'en suis. Donc là, je finis de serrer le truc, la bougie. Je pense que j'arriverai pas à remettre la courroie en étant sur l'établi. Donc je vais la descendre et puis je la mettrai une fois qu'elle est descendue. Go. Ouais, magnifique. Alors effectivement, on a un semblant de fonction en voyage, on arrive à tourner le truc. Ouais. Ben là, mon cher, je crois qu'on est à quelques secondes d'aller faire un petit tour.